L'animation commence à Modesto, en Californie, où un météorologue nommé Derek demande Susan Murphy en mariage, en direct à la télévision. Tout se déroulait comme prévu jusqu'au jour du mariage, lorsque Susan réfléchit à sa vie luxueuse avec Derek. Il la trouve peu avant le mariage et lui explique un changement dans leurs plans. Au lieu de passer leur vie ensemble à Paris, ils déménageront à Fresno, en Californie, car il y aura une audition pour devenir le nouveau présentateur des infos du soir. Susan est déçue par la nouvelle, mais reste heureuse car elle va épouser l'homme de ses rêves. Tout à coup, elle entend le ciel gronder et en levant les yeux, elle voit une météorite tomber vers elle. Elle essaie de fuir, mais finit par être touchée. La mère de Susan la cherche. Cependant, il trouve Susan complètement sale. Soudain, au milieu du mariage, le corps de Susan commence à changer. Elle se met à briller en vert. Ses cheveux deviennent blancs et elle devient géante. Sa taille est si immense qu'elle finit par détruire accidentellement l'église. Rapidement, les forces militaires américaines apparaissent pour essayer de contrôler la situation. Après avoir été atteinte par un tranquillisant, Susan perd connaissance et les militaires arrivent à contenir la géante. Après quelques heures, Susan se réveille dans une installation secrète aux États-Unis et commence à paniquer. Essayant de découvrir où elle est, Susan rencontre quelques monstres qu'elle n'avait jamais vus auparavant dans sa vie, y compris un insecte méga géant. Finalement, un général nommé Monger apparaît et lui souhaite la bienvenue. Le général explique à Susan que le monde n'est pas prêt à savoir qu'il y a des monstres sur Terre. C'est pourquoi le gouvernement a créé une installation secrète pour garder tous ces monstres prisonniers. Susan explique qu'elle n'est pas un monstre, mais le général n'est pas de cet avis. Après la conversation, le général présente à Susan ses nouveaux compagnons, en commençant par Insectosaurus, qui était une larve commune, mais est devenu un insecte géant après avoir été touché par des radiations nucléaires. Le chaînon manquant. Le docteur Cafard, un scientifique brillant qui est devenu moitié humain, moitié cafard, après que son expérience a mal tourné. Et enfin Bob, une masse gélatineuse indestructible. Ajouté au groupe de monstres, il y a Susan, qui a été rebaptisée Ginormica, et il lui est interdit d'avoir des contacts avec sa famille et ses amis. Pendant ce temps, dans un mystérieux vaisseau spatial qui erre dans l'espace, il y a un extraterrestre à l'apparence de calamar, nommé Galaxar. Il est réveillé de son profond sommeil par l'intelligence artificielle du vaisseau, qui lui explique la découverte d'une substance appelée quantonium. Ils suivent le quantonium dans une météorite qui s'est écrasée sur Terre. Après cela, Galaxar envoie un robot extraterrestre sur Terre avec pour mission d'extraire le quantonium de la météorite. Le robot atterrit sur Terre. Et finalement, le président des États-Unis tente de communiquer avec le robot extraterrestre en jouant une mélodie au piano. Le robot s'énerve et détruit le piano. Les forces armées américaines commencent à tirer sur le robot, mais il est très fort et résistant. Pendant que le gouvernement débat sur la façon de contenir le robot, ils évacuent tout le monde de San Francisco. Dans le débat, le général Monger suggère qu'ils devront utiliser les monstres détenus dans l'installation secrète pour combattre les extraterrestres. Il explique que durant les 50 dernières années, il a capturé les monstres et les a enfermés dans une installation secrète pour qu'un jour ils puissent être utilisés au combat. Dans l'installation secrète, les monstres interagissent entre eux. Tandis que l'insaisissable et Bob jouent aux cartes, le docteur Barata utilise ses connaissances pour essayer de ramener Susan à la normale. Soudain, le général Monger apparaît et explique qu'ils devront vaincre les extraterrestres qui envahissent la Terre, et qu'en récompense, les monstres seront libérés de l'installation, y compris Susan. Ensuite, ils s'envolent vers San Francisco pour affronter le gigantesque robot extraterrestre. Susan commence à paniquer en voyant le robot, et les autres monstres suggèrent qu'elle se cache, pendant qu'ils s'occupent de la situation. Cependant, le robot aperçoit les monstres, et en scannant Susan, il découvre que le quantonium est dans son corps, et commence à la pourchasser. Pendant qu'elle fuit, les autres monstres la suivent pour essayer d'arrêter le robot géant. Dans une tentative d'évasion, Susan utilise quelques voitures comme patins et se retrouve sur le pont du Golden Gate, où elle provoque quelques accidents de circulation. Elle essaie d'aider les gens à s'échapper, mais le robot la capture. Soudain, Insectosaurus apparaît et commence à affronter le robot de l'autre côté du pont. Le robot attrape Susan distraite
mais elle parvient à s'échapper de ses griffes. L'insaisissable tente d'attaquer l'extraterrestre, mais est arrêté par un bouclier protecteur, tandis que le docteur Barata essaie de s'infiltrer dans le robot. En entrant dans l'extraterrestre, le docteur active accidentellement un rayon lumineux qui hypnotise Insectosaurus. Au milieu de la confusion, Bob parvient à ouvrir le passage pour que les gens s'échappent du combat. Pendant ce temps, Susan utilise sa force pour faire perdre l'équilibre au robot. Lorsque le robot tombe, une partie du pont lui tombe sur la tête, le détruisant complètement. Furieux de ne pas avoir pu extraire le Quantonium, Galaxar voyage jusqu'à la Terre pour l'extraire lui-même. Avec la victoire des monstres sur l'extraterrestre, Susan retourne auprès de sa famille, emmenant avec elle ses nouveaux amis. Ils se dirigent vers Modesto, en Californie, et retrouvent leur famille. Quand Susan découvre que Derek est au travail, elle va le voir, laissant ses amis à la maison. Impatiente, Susan serre Derek dans ses bras, mais il n'est pas content de voir sa taille. Derek dit qu'il ne mettra jamais sa carrière en danger pour elle et décide de se séparer de Susan. Très attristée par ce qui s'est passé, Susan s'assied sur le toit d'une station-service alors que les autres monstres arrivent et se demande pourquoi. Malgré avoir sauvé la ville, les gens ont encore peur d'eux. Après beaucoup de discussions, Susan réalise que sa vie est bien meilleure en étant un monstre qu'en étant une personne normale. Et tandis qu'elle réfléchit, elle est soudainement aspirée dans le vaisseau spatial de Galaxar. Insectosaur essaie de la sauver, mais est frappé par le vaisseau. Susan se retrouve à bord du vaisseau spatial, mais se trouve piégée dans une cellule. Susan demande pourquoi tout cela se passe, et Galaxar explique que le Quantonium est dans son corps, et qu'il le veut en retour. Furieuse de découvrir que Galaxar est responsable de l'attaque sur Terre, Susan s'échappe de la prison, et essaie d'attaquer l'extraterrestre. Elle parcourt tout le vaisseau à la recherche de Galaxar, mais se retrouve piégée dans une chambre de cristal qui extrait le Quantonium de son corps et la ramène à sa taille normale. Galaxar. Galaxar utilise le Quantonium pour créer de multiples clones de lui-même avec l'intention d'envahir la Terre. Quand Galaxar contacte la Terre et dit que l'humanité n'a plus beaucoup de temps, le gouvernement des États-Unis envoie les monstres pour défendre la planète. Les monstres volent avec des jetpacks vers le vaisseau spatial pendant que l'avion est touché, mais heureusement, le général Monger parvient à s'échapper avec un parachute. Bob et le Chaîné parviennent à s'infiltrer déguisés dans le vaisseau. Ils trouvent Susan, qui est emmenée par un clone vers un incinérateur. Cependant, les monstres parviennent à tuer le clone et à libérer Susan. En marchant, le docteur Barata a l'idée de détruire tout le vaisseau pour éviter l'invasion extraterrestre sur Terre. Quand ils tirent accidentellement sur un des clones, tous les autres découvrent qu'ils sont des intrus, et les monstres se retrouvent entourés. Le Chaîné parvient à en attaquer certains pour ouvrir un passage, tandis que Bob projette plusieurs clones hors du vaisseau. Susan essaie de tirer sur les clones, mais est repoussée par la puissance de l'arme, et alors qu'elle est sur le point de tomber, Lelo perdu la sauve. Ils parviennent à la salle informatique où le docteur Barata active accidentellement le mécanisme d'autodestruction du vaisseau. Averti par l'autodestruction, Galaxar ordonne à l'intelligence artificielle du vaisseau de préparer sa capsule de survie avec le Quantonium. Susan et les monstres essaient de s'échapper avant que la porte du vaisseau ne se ferme. Lelo perdu parvient à piloter une moto flottante pour aller plus vite. Mais malheureusement, la moto tombe en panne en chemin et seule Susan réussit à passer la porte. En réalisant que les monstres pourraient rester coincés à jamais, Susan prend une partie de la moto flottante restante et part à la rencontre de Galaxar. Elle parvient à échapper à plusieurs robots extraterrestres et sort finalement du vaisseau. Susan attaque Galaxar et lui ordonne d'ouvrir les portes du vaisseau pour que ses amis puissent s'échapper. Lorsque Galaxar explique qu'il ne peut pas ouvrir les portes, Susan tire sur la capsule contenant le Quantonium. Elle finit par absorber la substance, redevenant géante, et avec sa force, elle parvient à casser la porte où ses amis étaient coincés. Avec le vaisseau sur le point d'exploser, Susan et ses amis réussissent à s'échapper, et Insectosaurus, qui était devenu un papillon géant, les attrape. Ils s'échappent et le vaisseau explose. Susan retourne auprès de sa famille et tout le monde les applaudit pour avoir sauvé le monde. Derek apparaît et dit qu'il aime Susan et veut revenir avec elle, mais elle rejette sa demande et l'humilie en direct à la télévision. Pendant ce temps,
Pendant ce temps, le général Monger arrive et informe qu'ils seront nécessaires pour une mission après qu'un monstre escargot, bientôt appelé Escargantua, se dirige vers Paris. Suzanne et les autres monstres montent sur le dos d'Insectosaurus pour sauver le monde une fois de plus. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profites-en pour regarder d'autres résumés incroyables disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.